Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Greenwood était une petite ville où tout le monde se connaissait, avec ses rues pavées, ses maisons colorées et ses arbres centenaires qui semblaient observer le quotidien des habitants. À première vue, tout semblait tranquille, presque parfait. Mais derrière les sourires polis et les portes blanches impeccables, chaque famille portait ses propres histoires et secrets. Dans ce décor, 2 enfants grandissaient côte à côte sans savoir que leur vie allait s'entrelacer d'une manière inattendue. Liam Carter, 7 ans, était un garçon aux cheveux blonds en bataille et aux yeux d'un bleu intense. Il vivait dans une maison spacieuse avec ses parents, qui possédaient un petit commerce prospère en ville. Sa vie semblait simple et protégée, mais Liam avait un cœur curieux et sensible, toujours en quête d'aventure et d'amitié sincère. Il aimait observer le monde avec un mélange de timidité et d'émerveillement, toujours attentif aux détails que les autres ignoraient. À quelques maisons de là habitait Aliyah Johnson, une fillette noire de la même âge, aux boucles brunes rebondissantes et au sourire lumineux. Sa mère, infirmière, travaillait de longues heures, laissant Aliyah découvrir le monde par elle-même, avec un mélange de débrouillardise et de douceur. Aliyah était vive, pleine d'imagination, et souvent plus mature que son âge ne le laissait penser. Elle adorait explorer, inventer des histoires et se perdre dans ses rêveries sous le vieux chêne du parc. Leurs chemins se croisaient quotidiennement dans la cour de récréation de l'école Greenwood, mais à ce moment-là, ni l'un ni l'autre ne réalisait que ce simple croisement marquerait le début d'une connexion qui défierait le temps et les différences. Liam observait souvent Aliyah de loin, intrigué par sa manière de rire librement, d'ignorer les moqueries et de créer des mondes imaginaires autour d'elle. Aliyah, de son côté, remarquait la gentillesse dans les yeux de Liam, sa manière de toujours aider les autres et de rester fidèle à lui-même, même quand les autres ne comprenaient pas. Ce que personne ne savait, c'est que leur famille, bien que si différente, partageait un lien ancestral oublié, une histoire silencieuse qui les rapprocherait bien plus tard. Pour l'instant, ce n'étaient que 2 enfants innocents, liés par la curiosité, le jeu et une amitié naissante, ignorant que leur destin était déjà entrelacé par le fil invisible du hasard. Dans cette école paisible, entre les rires et les récréations, le premier chapitre de leur histoire commençait à s'écrire, un chapitre rempli de douceur, de complicité et de secrets que même le temps ne pourrait effacer. Le premier jour du printemps à Greenwood, la cour de l'école primaire était inondée de soleil. Les enfants couraient partout, leur rire se mêlant au chant des oiseaux dans les grands arbres. Pour Liam Carter, ce jour-là semblait comme les autres, il cherchait toujours un coin tranquille pour dessiner dans son carnet, loin du tumulte des jeux de ballon et des cris des plus grands. Aliyah Johnson, elle, courait d'un côté à l'autre, entraînée par son énergie débordante. Ses yeux brillaient à chaque découverte, chaque petit détail du monde semblait fascinant à ses yeux. Quand elle aperçut Liam assis seul près du vieux chêne, il lui sembla qu'il y avait quelque chose de différent chez lui, une curiosité semblable à la sienne. « Salut » lança-t-elle en s'approchant, sans la moindre hésitation. Liam leva les yeux, surpris. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un vienne le voir de cette manière. « Salut » répondit-il timidement, serrant son carnet contre lui. Aliyah s'assit à côté de lui et observa le dessin qu'il faisait. C'était un arbre très détaillé, avec des racines tortueuses et des branches qui semblaient toucher le ciel. « C'est le vieux chêne du parc, non » demanda-t-elle avec admiration. Liam hocha la tête, surpris que quelqu'un remarque ce détail. « Oui, j'aime bien venir ici. C'est calme. » Aliyah sourit, et pour la première fois, Liam sentit une chaleur réconfortante. Elle ne jugeait pas son obsession pour les détails, ni sa timidité. Au contraire, elle semblait comprendre ce qu'il ressentait. Leurs journées se mirent à se ressembler, le matin à l'école, les récréations sous le chêne, les projets de peinture et de bricolage pendant les cours. Leur professeur, Mrs. Thompson, avait remarqué leur complicité et les avait souvent placés ensemble pour des activités de groupe. Un jour, lors d'un projet artistique sur « Notre endroit préféré », Liam et Aliyah eurent une révélation. En combinant leurs idées, ils créèrent une fresque magnifique, un parc imaginé, rempli d'arbres majestueux, de rivières scintillantes et de créatures fantastiques. Chaque détail reflétait leur vision du monde, et chaque touche de couleur renforçait le lien silencieux qui se formait entre eux. Mais tout n'était pas simple.
Certains enfants observaient avec méfiance cette amitié naissante. « Pourquoi tu traînes avec elle ?» demanda un garçon en riant méchamment à Liam. « Elle est différente. » Liam sentit son cœur se serrer, mais sans lâcher la main d'Aaliyah, il répondit avec courage, « Peu importe ce que tu penses. Elle est mon amie. » Aaliyah, touchée par cette protection, sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. Et pour la première fois, ils comprirent que leur amitié était spéciale, qu'elle résisterait aux moqueries et aux jugements des autres. Ce chapitre de leur vie était simple, fait de jeux et de rires, mais il marquait le début d'une connexion profonde et sincère, le genre de lien que même les années ne pouvaient effacer. Liam et Aaliyah ignoraient encore combien leur vie serait liée à l'avenir, mais sous le vieux chêne, le destin commençait déjà à écrire sa propre histoire. Quelques semaines après le début du printemps, Greenwood n'était plus seulement un lieu de jeu et de rire. Pour Liam et Aaliyah, l'innocence de leur amitié se heurtait déjà aux premières critiques. Un mardi après-midi, alors qu'ils dessinaient ensemble sous le vieux chêne, un groupe d'enfants plus âgés s'approcha. Parmi eux se trouvait Ethan Miller, connu pour son arrogance et sa méchanceté gratuite. Il s'arrêta devant Liam et Aaliyah, un sourire moqueur aux lèvres. « Et, Liam, pourquoi tu traînes avec elle ?» demanda-t-il d'une voix sarcastique. « Tu sais que les autres vont se moquer de toi ?» Aaliyah sentit son cœur battre plus fort. Elle avait déjà entendu ce genre de moquerie, mais c'était la première fois qu'elle touchait Liam. Elle baissa les yeux, essayant de ne pas montrer sa colère. Mais Liam, tenant fermement le carnet qu'il dessinait, leva la tête et dit avec une détermination surprenante pour son âge. « Peu importe ce que vous pensez. Elle est mon amie. » Un silence tomba, et Aaliyah sentit une vague d'émotion la submerger. Pour la première fois, elle vit Liam comme un véritable allié, prêt à défendre leur lien contre tous les jugements. Après le départ d'Ethan et de ses camarades, Aaliyah et Liam restèrent silencieux quelques instants. Puis Aaliyah prit la main de Liam et dit « Merci, merci d'être toujours là. » Liam sourit timidement. « Toujours. Peu importe ce qui se passe. » Ce petit moment de courage cimenta leur amitié. Mais les défis n'étaient pas encore terminés. À la maison, Liam sentit que ses parents le surveillaient de plus près. Sa mère, douce mais protectrice, lui demanda. « Liam, pourquoi passes-tu autant de temps avec Aaliyah ? Tu sais que certains enfants ne comprennent pas, je sais, maman, » l'interrompit Gil. « Mais ça ne change rien. Elle est mon amie. » De son côté, Aaliyah devait expliquer à sa mère les tensions à l'école. Sa mère, inquiète mais fière, lui dit. Tu sais, ma chérie, ce genre d'amitié est rare. Protège-la, mais protège-toi aussi. Malgré les moqueries et les incompréhensions, Liam et Aaliyah trouvaient refuge dans leur petit monde imaginaire. Ils inventaient des histoires fantastiques sous le vieux chêne, créant un univers où personne ne jugeait leur amitié. Ils donnaient vie à des royaumes imaginaires peuplés de créatures fantastiques et de héros courageux, reflétant leur propre bravoure face aux défis de la vie réelle. Et c'est ainsi que, dans ce monde d'enfants, leur lien devint plus fort que jamais. Les premiers obstacles avaient montré qu'ils pouvaient se soutenir mutuellement. Ce n'était plus seulement une amitié innocente, c'était un pacte silencieux, une promesse que, peu importe les difficultés, ils resteraient toujours unis. Sous le vieux chêne, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles semblait bénir cette alliance. Liam et Aaliyah ne le savaient pas encore, mais cette complicité serait la première pierre d'une histoire qui changerait leur vie bien au-delà de l'école primaire. Un jeudi après-midi, alors que la pluie tombait doucement sur Greenwood, Liam et Aaliyah étaient enfermés dans la bibliothèque de l'école, cherchant un endroit pour se protéger du mauvais temps. Les rayons de livres, emplis de poussière et de secrets, semblaient les envelopper dans un monde à part. Aaliyah, curieuse comme toujours, parcourait les étagères et tomba sur un vieux journal relié de cuir, presque oublié derrière une rangée de dictionnaires. Ses yeux s'illuminèrent. « Regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle. Liam s'approcha, intrigué. Le journal était vieux, les pages jaunies par le temps, et il portait un nom gravé sur la couverture, Carter et Johnson. Liam sentit son cœur s'emballer. Le nom de sa famille, et celui d'Aaliyah. C'est étrange, murmura Liam. Mon nom est Carter, et le tien. Johnson, ça ne peut pas être une coïncidence.
Aliyah ouvrit le journal avec précaution. Les pages racontaient l'histoire de deux familles autrefois liées par l'amitié, les affaires et même par des alliances secrètes datant de plusieurs générations. Il y avait des histoires d'entraide, de dettes honorées et même de promesses faites entre ancêtres. Les Carter et les Johnson avaient partagé des moments importants de l'histoire de Greenwood, mais avec le temps, ce lien avait été oublié, effacé par la vie quotidienne et les changements de génération. Les yeux d'Aliyah brillèrent d'émerveillement. Liam, ça veut dire que, peut-être, nos familles étaient déjà connectées, bien avant nous. Liam hocha lentement la tête, les mots lui manquant. Une sensation étrange le traversait, le destin avait joué sa carte bien avant qu'ils ne se rencontrent. Ce simple journal venait de transformer leur amitié en quelque chose de plus profond, presque comme si elle avait été écrite dans les étoiles. À partir de ce jour, leur complicité changea subtilement. Chaque sourire, chaque rire, chaque regard semblait porter un sens nouveau. Ils n'étaient plus seulement deux enfants qui s'entendaient bien. Ils étaient les héritiers d'un lien oublié, une continuité d'une histoire ancienne qui attendait juste d'être révélée. Pourtant, le secret n'était pas totalement sûr. Ils décidèrent de garder le journal pour eux, craignant que d'autres enfants ou adultes ne comprennent sa valeur. Et ainsi, sous la pluie qui frappait doucement les vitres de la bibliothèque, Liam et Aliyah scellèrent un pacte silencieux, celui de protéger leur amitié, leur monde imaginaire, et maintenant, le mystère qui les liait à travers le temps. Le vieux chêne de Greenwood, témoin silencieux de leur enfance, semblait encore plus imposant après cette découverte. Comme si, à travers ses racines profondément ancrées dans la terre, il gardait aussi le secret des familles Carter et Johnson. Liam et Aliyah ne le savaient pas encore, mais leur destin venait de franchir un seuil. Une page venait de s'ouvrir sur une aventure qui dépasserait l'innocence de l'enfance, pour les préparer à un lien qui résisterait aux épreuves du monde réel. Le printemps avait laissé place à un été doux et lumineux à Greenwood. Les enfants jouaient encore sous le vieux chêne, mais pour Liam et Aliyah, la simplicité de leur amitié allait être testée. Un jour, l'école annonça l'organisation d'un concours d'art et d'écriture, où les enfants étaient invités à présenter un projet représentant leur vision du futur. Liam et Aliyah décidèrent immédiatement de participer ensemble, leur fresque imaginaire sur le parc étant devenue le symbole de leur complicité. Cependant, la nouvelle attira l'attention d'Ethan et de ses camarades, qui voyaient dans cette amitié quelque chose à ridiculiser. « Vous croyez vraiment que vous allez gagner avec ça ?» se moqua Ethan. « Personne ne s'intéresse aux dessins de deux gamins bizarres. » Aliyah sentit une boule dans sa gorge, mais Liam, prenant sa main comme il l'avait fait lors de la première moquerie, dit « Peu importe ce que vous pensez. On va montrer ce qu'on sait faire. Ensemble. » Cette fois, ce n'était pas seulement une déclaration d'amitié. Il y avait dans sa voix une détermination nouvelle, un courage que seul l'amour naissant de la loyauté et du respect pouvait donner. Alors qu'ils travaillaient sur leur projet, les tensions familiales commencèrent à se faire sentir. Les parents de Liam craignaient que leur fils ne passe trop de temps avec Aliyah, et les amis de cette dernière ne comprenaient pas pourquoi elle partageait tant de secrets avec un garçon blanc. Mais ni l'un ni l'autre ne laissa ces jugements briser leur lien. Un après-midi, alors qu'ils collaient les dernières touches de leur fresque, Aliyah dit doucement. « Liam, tu crois que nos familles seraient fières de nous si elles savaient ce qu'on a découvert ?» Liam réfléchit un instant, son crayon suspendu au-dessus de la feuille. « Je crois qu'elles le seraient. Et même si elles ne le sont pas, moi je suis fière de nous. » Cette déclaration fit battre le cœur d'Aliyah un peu plus fort. Ils étaient encore enfants, mais ils ressentaient déjà cette connexion unique qui dépasse les mots. Une amitié devenue promesse silencieuse, celle de toujours se soutenir, malgré les différences, malgré les préjugés, malgré le monde autour d'eux. Le jour du concours arriva, et leur fresque fut exposée sous les applaudissements des enseignants et des parents. Les couleurs vives, les détails minutieux, et surtout l'histoire qu'elle racontait captivèrent tous ceux qui la regardaient. Et lorsque Mrs. Thompson annonça le résultat. Le prix du concours va à Liam Carter et Aliyah Johnson. Un mélange de joie et d'émotion envahit les deux enfants. Dans les yeux de l'autre, ils virent bien plus qu'une victoire, ils virent la force de leur lien, le reflet d'un destin qui les avait rapprochés depuis le premier jour. Sous le vieux chêne, après le concours, ils se promirent silencieusement que rien, ni personne, ne pourrait jamais les séparer. Leur amitié,
douce et naïve, venait de franchir un nouveau seuil. Elle était prête à évoluer, doucement, vers quelque chose de plus profond, quelque chose qui, un jour, deviendrait peut-être le premier amour de leur vie. Et tandis que le soleil se couchait sur Greenwood, ses rayons dorés illuminant les feuilles du vieux chêne, Liam et Alia savaient qu'ils étaient liés, par l'amitié, par le destin, et par l'invisible fil des générations passées.